2 ans, il y a plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre dans le secteur, sous l'impulsion de son Excellence. Il y a plus récemment la restructuration de la SONAGES, vous l'avez suivi. La SONAGES aujourd'hui a été reformée pour être le moteur de notre production, en garantissant l'écoulement des produits, en régulant également le marché des produits agro-pastoraux. Nous avons procédé également, vous l'avez suivi, à la nationalisation de la Soprolet et la création de la société Faso Kosam. Et nous sommes ravis de constater que les Burkinabés ont adopté ce lait, qu'ils le consomment. Notre objectif est de faire en sorte que les 16 milliards ou plus de la dizaine de milliards que nous faisons sortir de notre pays chaque année pour importer du lait et des produits laitiers, que nous puissions faire en sorte que ce montant puisse rester au sein de l'économie nationale et être partagé entre des acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de lait et de produits laitiers. L'usine de Fada, qui est déjà à plus de 3000 litres jour, l'usine de Ouaga, dont la capacité est de 500 litres jour, est déjà, la quantité de lait qu'ils reçoivent déjà dépasse leur capacité par jour, ce qui nous a amené à trouver en mesure d'urgence le redéploiement d'une unité que nous avions positionnée à Bobo pour soutenir l'unité de Ouagadougou en attendant la fin des travaux de réhabilitation de Faso Kosam Bobo et l'installation d'une nouvelle unité de 1000 litres jour à Bobo. Pour réduire bien sûr les préoccupations des éleveurs, vous savez que les éleveurs souffrent principalement de 2 facteurs, les facteurs d'alimentation de leurs troupeaux, mais également les facteurs de soins vétérinaires. Il y a à ce niveau, en ce qui concerne l'alimentation, Faso Goulgo qui a été mis en place. Nous avons bien sûr le lancement de l'opérationnalisation de la production de poissons en cage flottante. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des plus grandes réussites de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous avons aujourd'hui dans les plats burkinabés du poisson tilapia ou carpe produit par des Burkinabés dans des points d'eau burkinabés. Et avec la réhabilitation du CADIP, nous allons pouvoir assurer une surgélation du poisson produit en cage flottante et pouvoir le redéployer sur l'ensemble du territoire national sous un format qui est plus adapté pour sa commercialisation. Nous avons également lancé les cultures spécifiques, le cacao, la vigne, la banane plantain, le tournesol, le blé, vous l'avez également suivi. Les résultats sont très encourageants. Il y a la réforme du système de vaccination, la campagne de vaccination qui s'est écoulée l'année passée, vous l'avez suivie, elle s'est très bien passée, à des coûts très réduits et elle a eu des chiffres jamais égalés qui dépassent plus de 5 fois la moyenne des chiffres du nombre de troupeaux vaccinés ces 5 dernières années et précisément comparativement aux années les plus récentes. Il y a le démarrage des travaux de nouveaux barrages. Il y a le barrage de Diaradougou dans le Houé qui vise à mobiliser 10 millions de mètres cubes d'eau pour renforcer l'irrigation de la plaine de Bama. Et il y a la réhabilitation de quelques barrages qui ont été engagés avec l'opérationnalisation de l'ONBA, qui est l'une des réformes majeures aussi, il faut le noter, qui a été doté d'équipements à la hauteur de ses ambitions et qui déjà est sur le terrain, qui mène des actions pour le bonheur du peuple et des producteurs burkinabés. Il y a également des opérations de curage des barrages ensablés, même si nous n'avons pas pu en faire autant que nous souhaitons au regard de l'arrivée précoce des pluies dans certaines localités. Et également, nous n'avons eu les engins qu'en mi-mars passé. Et en 2 mois, nous avons pu opérer le curage du barrage de Boulbi, vous l'avez suivi, où nous avons décaissé près de 153 000 m3 de dépôt pour accroître les capacités de rétention d'eau. Il y a le barrage de Itengue, dont les travaux ont commencé, pour non seulement permettre accroître la rétention d'eau pour irriguer le périmètre de 60 hectares qui est attelé, mais également faciliter l'approvisionnement en eau potable des villes de Koupela et de Puitenga. Il y a la confortation des digues de barrage qui étaient menacées de céder. Et vous avez suivi récemment le barrage de Dorchamasso, sur lequel l'ONBA a dû intervenir urgemment, en toute urgence. Il y a également le récalibrage du cours d'eau de Eredougou, vous l'avez suivi, qui a été récalibré sur 2 km 100 en amont et 2 km 100 en aval, recalibré 50 mètres de largeur et 1,5 mètre de profondeur pour éviter que la RN1 puisse être submergée par les eaux de pluie.
Bien sûr, il y a la réalisation du pont, du deuxième pont de Hérédougou qui est en cours, mais déjà avec ce travail qui a été fait par l'ONBA, nous sommes confortés dans l'idée que cette année, nous n'aurons pas la RN1 qui soit coupée. Il y a de grosses opérations d'aménagement qui ont également été menées, non seulement pour les périmètres irrigués, mais également pour les bas-fonds. Pour les périmètres irrigués, vous avez le périmètre de Dourou qui est rentré en fonctionnement, qui a été mis en eau il y a de cela quelques semaines par son Excellence le camarade Premier ministre. Le périmètre irrigué de Banzon, qui était autour de 400 hectares et qui a été étendu. Il y a le périmètre de Negema qui est en cours de réalisation mais qui est déjà mis en exploitation. Il y a le périmètre de Séguéré qui est également fini. Il y a le périmètre irrigué de Douna, les 600 hectares qui sont en cours également d'aménagement. Nous avons cette année pris l'initiative de mettre en place un périmètre fourrager au niveau de Sondré-Est pour mettre l'accent sur la production fourragère. Le renforcement des périmètres au niveau de Bagré va se poursuivre parce que l'ensemble des superficies qui se trouvent en rive droite n'ont pas encore fait l'objet d'aménagement pour être irrigués. Cela va se faire avec la réalisation du barrage de Bagré 2 qui devait recueillir les eaux turbinées du barrage numéro 1 et faire en sorte que ces eaux puissent servir pour l'irrigation des périmètres en rive droite. Il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour que cette année nous soyons à autour de 25 000 hectares de bas-fonds aménagés sur l'ensemble du territoire. Donc 15 000 ont été faits en IMO, c'est-à-dire haute intensité de main-d'œuvre, avec les agents du ministère de l'Agriculture et les populations locales. Dans le cadre de la préparation de la campagne également, il y a eu ces appuis en termes de labour de bas-fonds qui ont été aménagés et labour bien sûr au profit des populations. Nous avons eu des labours à prix subventionné, il faut le dire, mais également des labours à coût gratuit. Nous avons également au niveau de la filière ressources animales la campagne de vaccination qui se poursuit actuellement avec la vaccination contre la PPCB, la PPR, la MNC, plusieurs vaccinations qui sont en cours et bien sûr la campagne d'insémination qui se poursuit avec l'objectif d'inséminer 15 000 vaches et 2 000 truies et une réduction drastique du coût d'insémination.